Mais je vais revenir après parce que mon invité ne pourra pas parler longtemps. Alors, bonjour Samuel. Bonjour Daniel, j'espère que tu vas bien. Écoute, merci de prendre le temps d'apparaître. Je sais que tu es en vacances. Daniel. Oh. Oh, le signal est difficile. Est-ce que tu m'entends, Samuel? Oh. Alors, Samuel est à Rome, alors prenez un petit moment pour venir dire bonjour. Alors, vous voyez, la technologie, c'est pas facile. Il est au Colisée actuellement. Il voulait venir faire un petit tour pour aider. Samuel est en vacances présentement. En attendant, je vais réattendre. Ça gèle encore. Alors, je vais donner un historique. Et hop, on revient avec. Bon, bonjour Samuel. Bonjour Daniel, ça me fait plaisir d'être là. Je suis désolé pour tantôt, la communication était mauvaise. J'étais dans les murs du Colisée. Ah non, tu n'as pas à être désolé. Écoute, merci d'être là. Je sais que ce n'est pas évident, tu es en visite. Et Diane me faisait demander, as-tu pris la passe pour la file accélérée ou pas, ou le coupe-fil? Pour le coupe-fil? Ah non, non, on n'a pas eu besoin parce qu'avec un guide, on nous étions corrects. On n'avait pas besoin d'attendre. Donc, on avait accès au lieu directement. Ah, c'est bon, ça, excellent. Puis il fait beau et chaud là-bas, ça va bien, les gens survivent à la chaleur? Ah, bien ici, on n'entend pas parler de la chaleur, mais oui, effectivement, c'est nos grosses canicules du Québec où tout le monde doit se cacher et on doit fermer les chantiers, fermer les écoles, demander aux gens de capoter et puis d'aller dans les centres d'achat. Non, ici, c'est la vie normale. Les gens se promènent, ils ont chaud et puis ils font avec. On boit beaucoup d'eau. Bon, et il paraît qu'il ne faut pas boire trop de vin. Les experts l'ont dit. Là, si tu manges de la pizza locale, pas trop de vin, là, parce que tu vas te déshydrater apparemment. Là. Ah, ben, il faudrait le dire à mon copain parce que lui, il s'en empêche pas. Ici, ils vendent des 4 litres de rosé et puis les gens prennent ça, il n'y a aucun problème. Les gens s'amusent, les gens ont du plaisir. Et hier, c'est drôle parce que tu me fais penser à ça. Hier, il était tard et puis il était minuit, il y avait beaucoup de monde dans les rues, c'était plein, les restos, c'était plein, les terrasses, etc. Et on se disait, les gens veillent tard parce que vu qu'il fait chaud le jour, les gens ont appris à travailler, à avoir du plaisir le soir. Et j'ai fait remarquer à mon chum et à mon ami Margaret, j'ai dit, si les gens sont tard dans les rues et qui mangent au restaurant et qui ont l'air à profiter de la vie, c'est parce qu'ils sont heureux. Ben oui, mais le bonheur, ça se construit. Alors, c'est sûr que si tu te laisses aller par un environnement médiatique malsain, tu vas être à la remorque. Mais là, tu es présent sur place. Merci beaucoup d'avoir participé à ça. Puis je sais que tu prends un petit peu de ton temps pour ça. Ben, ça me fait plaisir. Là, on s'en va prendre un verre justement avec des amis qu'on s'est fait pendant la visite. On va aller prendre un verre avec eux sur une terrasse et puis partager une planche, etc. Puis, c'est ça, c'est de profiter de la vie de Rome. C'est également s'asseoir, prendre le temps de marcher dans les rues, s'asseoir, prendre un verre, prendre le temps de parler avec les gens, peut-être la table d'à côté et d'échanger. C'est ça exactement. Tu sais, je leur disais, nous, au Québec, à 9h30 le soir, il n'y a plus rien d'ouvert. Tout est fermé. Non, c'est mort, 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 mort. Notre économie ne va pas bien, ça se sent, mais là-bas, tu sens une effervescence quand même pas pire. Oui, bien ici, on n'est pas dans la grosse saison et on voit que c'est très occupé, très achalandé. Mais pour quelqu'un qui veut venir à Rome, moi, je lui conseille de planifier ses visites guidées pour pouvoir vraiment, comme exemple, le Vatican, c'est une bonne chose de faire le Vatican l'avant-midi, le matin, très tôt. Et puis, comme ça, c'est moins achalandé. Parfait. Et puis, oui, c'est ça. C'est pas une ville que je conseille pour les gens qui ont des enfants. C'est peut-être pas une bonne idée. Tu sais, c'est peut-être pas la bonne chose pour les enfants.
Et puis, on doit marcher beaucoup. Hier, on a marché, je pense, c'était 29 000 pas. Steph, hier, je pense que c'est 29 000 pas qu'on a fait. 27 242 pas. Hey, tu sais pas quoi? Bravo, félicitations. Puis tu sais pas quoi? J'ai un invité qui vient d'arriver. Tu pourras, je sais que tu n'es pas là longtemps, mais tu vas peut-être pouvoir lui dire bonjour. Puis je pense qu'il marche beaucoup, lui-ci. Pas mal plus que moi, vous deux, là, mais bonjour, Maxime. Hey, c'est Maxime. Oh, ton son. Ton son, Maxime. Ah, j'entends pas ton son. Oui, est-ce que tu m'entends, là? Oui, oui, là, on t'entend. Samuel t'entend aussi. Ben, Samuel, à Rome, on t'entend. J'espère que tu passes un beau voyage là-bas. Profite-en pour nous autres. Oui, on en profite, je peux te le dire. J'en profite pour visiter ce que les hommes et les femmes ont bâti avant nous et puis qui ne se sont pas découragés, qui ont construit des immeubles sur 80 ans, sur 100 ans et plus. Et puis encore aujourd'hui, on marche dans leurs pas. Et puis, on profite de ces choses-là. Puis, c'est très, très important de se rendre compte que il y a des gens qui sont passés devant nous, avant nous, et qui ont construit ce qu'on vit aujourd'hui. Bien, j'ai eu le privilège d'y aller, moi aussi, il y a déjà quelques années. Et puis effectivement, c'est vraiment une belle ville. Et j'aimerais ça être là aujourd'hui. Ici, au Québec, c'est une journée pluvieuse. Mais en tout cas, on va se revoir bientôt. Puis, je te souhaite un bel été. Merci beaucoup. Puis peut-être en terminant, Daniel et Maxime, si je peux me permettre, juste de m'adresser aux gens pour leur dire à quel point c'est important des chaînes comme celle de Daniel, parce qu'il faut transmettre l'information. On a compris qu'on ne pouvait pas se fier à notre structure médiatique au Québec parce qu'elle était dangereuse pour la démocratie, parce que ce sont des désinformateurs. Et puis, moi, je demande aux gens d'encourager. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a à partager les événements, à partager les directs, de ne pas être gêné de partager dans son fil d'actualité des directs comme ceux de Daniel. Également de liker. C'est toujours important quand on arrive chez quelqu'un, on le salue. Liker une publication, c'est primordial pour l'algorithme. Il y a aussi de commenter. Quand on commente chez l'algorithme de Facebook, par exemple, ça signifie qu'il y a de l'interaction. Alors, il va proposer le genre de produits qu'on offre à des gens qui commentent souvent. Donc, ça, c'est bon. Et puis, la dernière façon de faire, qui est également très importante, et comme aujourd'hui, c'est d'envoyer un 5 un 10 un 20 un 100 si vous en avez les moyens, pour monter son appréciation. Moi, je donne du pourboire à des gens que je ne connais pas du tout ici, parce que c'est de mise, parce que c'est la façon de faire, parce qu'on ne pourrait pas agir autrement. Sinon, il n'y aurait personne pour nous servir. Il n'y aurait personne pour nous servir dans les restaurants. Il n'y aurait personne pour nettoyer nos chambres d'hôtel. Alors, c'est la même chose pour les gens qui créent du contenu. Donc, Daniel, j'encourage tous tes auditeurs à faire un geste concret aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Samuel, et merci d'avoir pris le temps de venir dire bonjour avec une belle image de Colisée derrière. Alors, c'est fantastique. Salut là-dessus à vous deux. Ça m'a fait plaisir d'échanger rapidement avec vous, mais c'est le temps que je dispose parce qu'on est en déplacement. Mais bon succès, Daniel, et puis au plaisir de te reparler, Maxime. Merci.